Bienvenue dans le studio de DJs Master Dédié, toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Je remercie encore tous mes abonnés de YouTube. D'accord. Alors, comme d'habitude, la vidéo là ira sur YouTube et sur Patreon. D'accord. Alors, le titre du morceau, pour le retrouver sur les plateformes, ça sera le Zone Tech Master Part 1421. D'accord. Alors, style de musique hip-hop. D'accord. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Pareil, je vais détailler tout ce que je fais dans le morceau. Ok. Bon, on va pas faire trop de bruit, c'est 6h du matin. Mais là, on est au calme. C'est ça qui est bien. Bon, alors, on va démarrer par tout ce qui est percussion. Après, on ira sur Ableton. Alors, je vais essayer de me recaler tout de suite. Voilà, ok. Je regarde bien si c'est le bon. C'est le bon. Allez, les gars, on y va. Alors, pas fort. Ça, à chaque fois, je le dis, pas fort. Okay. Première percussion. Deuxième percussion. Troisième percussion. Ok, dans le morceau. Je vais mettre trop fort. Ok. Alors, il y a des basses. Première. Il y a une deuxième basse. Ok. On continue à l'aide. Ok. Alors, j'ai plusieurs cordes. Premier. Deuxième corde. Troisième corde. Ok. Alors, on a des voix. Il y a plusieurs voix. Première. Deuxième voix. Grande voix. Grande voix. Ok. Allez, on passe sur Ableton. Je regarde si ça marche. Parce qu'il y a des fois, ça marche pas. Normalement, ça doit. Ça marche. Ok. Alors, on passe sur Ableton. Alors, sur Ableton, on commence déjà par tout ce qui est effet. D'accord. J'ai mis du chauffage parce que wow, je me pèle. Alors, je vais être tranquille. Il y a des effets là. Ok. Alors ça, c'est le premier effet. On va lui mettre un deuxième. Je fais gaffe. Encore un effet. Ok. Bon, là après on va passer alors, sur la cymbale Roland TR8, toujours pareil. Je garde toujours la même dans tous les morceaux. Là ça dure. Alors après on passe alors, sur les samples. Alors ça c'est la version, voilà c'est une version hip-hop, mais j'ai pas fait les deux versions, j'ai fait qu'une version celle-là. Alors j'allais dire un truc, mais non. Et j'ai fait qu'une version de celle-là. Alors, ça, c'est le son du Moog, le Sub 37, d'accord. J'ai créé un peu au sample. S'il veut. Pas le même beat. Alors, ça va aller.
pareil, j'ai pas mis trop fort hein, parce que il faut pas qu'on entende que ça quoi. C'est du hip-hop. Hein. C'est pas l'électro, hein. Là, du gros électro quoi. Après j'ai créé pareil des samples avec le M-Tron, alors fait toujours avec le M-Audio. D'accord. Puis les sons sont dans Ableton, le son là. Okay. Je le mets dans tous les morceaux. J'arrive toujours à caser, toujours. Ok, après on passe sur un autre clavier que maintenant je le rajoute, ça fait je sais pas combien de fois que je le dis, mais avant je le faisais avec un PC externe, avec là c'est le son dans logiciel Serum, que maintenant je l'ai mis directement, c'est mon PC qui est là, qui gère tout quoi. Maintenant j'ai plus qu'un PC, ça assez, pas peine à 36, pour gérer tout le reste. Ok. Alors on y va tranquille. Alors ça c'est le logiciel Serum, d'accord. Mais maintenant il est fait le M-Audio. Alors, on y va. Donc. Je vais augmenter un peu. Alors pareil, hein, il est dans le morceau, on n'entendra pas beaucoup, mais hein, on va l'entendre. Okay. Après on passe sur le mode web, Korg. Pareil, je crée un son. Okay. J'ai une souris mais, qui bouge trop. Là ça bouge trop. Là c'est rapide. Bon, alors on passe sur le JP8000. Alors pareil, hein, j'ai créé un peu au sample aussi avec. Ok, alors après on passe sur le virus Virus T Access. Pareil, j'ai créé un sample avec. S'il veut, non mais c'est parce que je passe sur la même piste, voilà, ça va aller mieux. Alors lui, je l'ai mis pratiquement à la fin du morceau, pratiquement. Alors c'est le Virus T Access. Ok, alors après on passe sur l'hydrasynthé. Alors l'hydrasynthé audio, là. Pareil, j'ai créé un sample aussi avec. Après Norlet 4, j'ai enchaîné. Hein, Norlet 4,
Clavier du bas, clavier rouge. Je peux mettre de voix, non. Voilà, ça c'était, c'est bon. Ah, j'ai pas mis de voix, je crois. Ah, j'ai pas mis la voix encore. Bon, bah c'est pas grave. Faut que je la mette après. Parce que le morceau est pratiquement fini, mais il me reste ma voix à mettre. C'est pas grave. On va le faire sans ma voix. C'est pas grave, je mettrai après. Alors, bon, comme d'habitude, je vous laisse écouter une partie du morceau. D'accord. Et puis, pour l'écouter complet, il faudra aller sur la plateforme. Alors, YouTube, DistroKid et SoundCloud. D'accord. Ok. Vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok, si ça vous intéresse. Je suis sur TikTok comme DJS Master Dédiqué. Voilà, encore, si vous ne trouvez pas mon nom, Daniel Innocenti. D'accord. Ok. C'est DJS Master Dédiqué. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui m'ont. Je l'avais déjà dit sur une vidéo, mais il y a longtemps. Il y avait un pote qui me disait bah, pourquoi tu as voulu t'appeler DJ bah, parce qu'avant je faisais un peu de DJ entre potes, quoi. Je faisais pas des gros trucs. Et puis Master Dédiqué, c'était parce que j'aimais bien Master Boy, ce temps-là, dans les années 90. Et puis Daddy K, c'était le DJ de Benny B. Pareil, j'aimais bien aussi ce groupe, le groupe Benny B, d'accord. Ok. Vous savez tout, on sait tout. Alors pour ça, quand je suis rentré à la SACEM, on m'a demandé un nom de scène. Alors, au démarrage, c'était Daddy. Et puis après, j'ai essayé de trouver un truc mieux que ça. Alors après, j'ai trouvé DJS. Et puis après, Master Daddy K. Voilà. Voilà. C'est comme ça que j'ai rentré mon truc, voilà, mon nom de scène, quoi. Ok. Bon, sur ce, je vous laisse écouter les gens. Et puis après, on se quitte. On se retrouvera pour un nouveau morceau. C'est parti. Et pas fort. Alors là, il n'y a pas ma voix, le marge. C'est du hip-hop, hein, d'accord. On va pas mettre trop fort parce qu'on a des basses sur le fond. Vous irez sur les plateformes, d'accord. Je le redis, hein, vous pouvez me retrouver sur TikTok, si en cas ça vous intéresse. TikTok, je suis souvent en live. Parce que les vidéos, on ne peut pas faire des grosses vidéos, c'est des vidéos de 10 minutes, maxi. Mais c'est pareil, on peut pas mettre, on peut pas développer ce qu'on développe là, quoi. D'accord. Faire écouter des sons de percussion basse. On peut pas. C'est
Parce que aussitôt qu'on met trop de son, soit ils mettent en sourdine ou c'est TikTok. Alors, on va pas chercher. Le mieux, c'est le live. Quand je suis en live sur TikTok, c'est que je fais de la création musicale. D'accord. Alors là, pareil, j'ai attaqué plusieurs versions, plusieurs hip-hop. Je ne sais pas si je peux vous faire écouter. Je vais essayer de vous faire écouter. Alors j'ai fait 2 versions hip-hop. Je suis en train de regarder parce que je vais regarder le premier. Et puis j'en ai fait une 3e, mais pas les mêmes. Alors, je teste. Oh, je me sens la dalle là. Je m'excuse, j'ai des boyaux qui grincent. Alors là, c'est la première version. Alors j'ai attaqué ça hier, samedi, parce que là on est dimanche. J'ai attaqué ça hier. J'en ai fait 2 versions là maintenant. Voilà. Alors je vais vous faire démarrer tranquille. Alors pareil, il y a beaucoup de basses. Ce que j'avais déjà expliqué, maintenant j'attribue vraiment telle version pour du son sur des morceaux qui sont déjà pré-réglés. Mettons, quand je fais du trap ou du hip-hop, c'est attribué sur une version que j'ai déjà fait. Mais comment je pourrais dire ça? Je crée mon sample en live. Aussitôt que le plus gros morceau est fait, je vais aller le caser sur la version qui est déjà hyper pré-réglée, quoi. Tout est bien réglé pour avoir des basses, tout est aux petits oignons. Et quand j'arrive sur le morceau que j'ai déjà fait il y a, je sais pas moi, on va dire un mois, facile, maintenant avec les nouveaux trucs, les plugins, tout ça, j'ai des bons réglages. Eh ben, j'arrive dessus, j'efface déjà le morceau qui avait déjà été créé, je remets mon sample en place à la piste qui est attribuée, et puis après, ben, j'efface déjà tout ce qui est comme là, les effets là, qui ne correspondent pas au morceau. Je recrée les morceaux, tous les samples effets. Et puis après, je vais recréer tous mes samples avec mes claviers en plus pour ajouter dans le morceau. Mais je suis sur le morceau où c'est hyper bien réglé. C'est ce que j'ai fait là. Là, on a des sons. Là, le son est bon. Alors, je baisse. Parce que, voilà. Là, on entend bien tout ce qui est. Ça ouvre. Parce que le truc que j'aime, moi, c'est que je crée déjà sur un. Comme si j'étais en live. Alors, je crée sur une seule piste où il y a percussion, voix, un gros maximum de sons dans un seul sample en fait. Et après, je vais habiller tout ce qui est. Je vais ramener tout ce qui est autour. Comme je disais hier en live sur TikTok, un peu comme le sapin de Noël. Vous mettez un sapin de Noël et puis après, j'habille tout le sapin. Quoi. Voilà, c'est le même principe. Quoi. Voilà. Après, j'habille beaucoup de sons autour. Mais on a déjà une grosse partie de son là, qui est déjà là. Alors il faut que le son soit vachement bon. Je cherche toujours à avoir un son hyper net. Voilà, là on a une super basse, on a beaucoup de basses. Et on entend bien tout ce qui est vu, le voix. Voilà, sur une seule piste. Là on est pas fort, hein. Je peux pas parce que les 6 heures du matin, je peux pas faire trop bon. Mais on a un son. Voilà, on a un super son. Bon, c'est vrai qu'on a des focales, on a un truc de dingue déjà. Mais bon, ce qui fait beaucoup, comme j'ai déjà dit, là je suis sur Ableton. Alors, je ne vais pas mettre un tas de plugins là-dessus. Je mets surtout tout ce qui est Ableton déjà. J'avais déjà dit compresseur, equalizer tree, reverb, equalizer height, après auto, filter. Il y a le multiband dynamique à chorus sur cette piste-là, au niveau qu'on entendait là. Alors j'essaie d'avoir le son entre les médiums aigus, il ne faut pas que ça soit trop basse non plus. Là j'ai mis énormément de basse sur le equalizer height. Voilà. Sur le multiband, il n'y a pas normalement. Il y a beaucoup de basses aussi, mais beaucoup moins.
Mais il y a beaucoup de médiums aussi, médiums, on est pas au milieu, on est carrément complètement à droite, d'accord? Mais vraiment, on a beaucoup de médiums aigus là. Voilà. Et en plus, ça régule. Alors, en plus, maintenant, j'avais déjà dit sur une vidéo, j'ai les Universal Audio en plugin là. Alors, j'ai un compresseur qui est là. C'est un pack que j'ai acheté à pas cher, je voulais voir ce que ça donnait. Mais, franchement, ça marche. C'est affolant. Alors, je ne bourrine pas trop dans le compresseur, parce que j'ai déjà un compresseur sur la piste avec Ableton. Là. Mais si on désactive tout, j'avais fait un essai sur une vidéo, voilà, plus de son. Là déjà quand j'enregistre en live, c'est déjà du brut. On a déjà un bon son, mais c'est brut quoi. Mais là on retravaille avec Ableton, alors le son est vachement bon. Bon après on va me dire, bah ouais mais c'est bon, mais en studio c'est mieux. Bah oui, c'est sûr, hein. On peut toujours avoir beaucoup mieux encore. Bon après... moi, c'est pas un gros studio, c'est un studio pour moi perso. Pour moi, j'estime que déjà, quand je suis sur l'enregistrement, c'est déjà un super son déjà. Bon, je ne peux pas me vanter, mais déjà, on a un très bon son déjà comme ça, quoi. C'est affolant. Pareil, j'ai mis un équaliseur, là aussi. Alors, pareil, en plugin. Alors, ça, franchement, on sent tout de suite la différence. Si on le coupe, on sent, je ne dis pas que c'est une grosse différence, mais on sent une différence déjà de son. Et puis le dernier truc que j'ai mis, j'ai pas voulu mettre trop de trucs sur le master, c'est le recorder. Voilà, là j'ai mis le recorder, mais au premier bouton, j'ai baissé un peu le gain, quoi. Voilà. Parce que là, on est vraiment, l'aiguille est carrément dans le rouge, quoi. Je dis pas qu'elle reste coincée au rouge, carrément. Ça remonte quand même, mais on est vraiment dans le rouge, quoi. Mais ça marche, ça arrive, on a un son de fou, quoi. Alors ça, c'est ma première version. Alors ça, c'est du hip-hop. J'entends des bruits. Alors ça, c'est du hip-hop, c'est la première version. Je vais vous faire écouter vite fait la deuxième version. Donc, je suis en train de chercher. On est sur le 30. Je cherche. Je l'ai là. Ok. Je regarde. Parce que j'ai un peu touché à des trucs. Le son devrait être bon. Alors là, on passe sur la deuxième version hip-hop. Pareil, on reste dans le style mélodique de celle-là. Ça charge. Normalement, il ne rentre pas, mais ça peut arriver. Alors, pareil, j'ai pas mis ma voix, quoi. C'est pas grave. Alors, je vous fais écouter. Alors là, il y a toujours pareil, il y a les effets qu'on a entendus dans la première version. Et puis il y a les cymbales qui sont calées aussi sur la deuxième version. D'accord ? Ça reste dans le même style. Mais même style mélodique, mais j'ai changé des trucs, des basses. Pas mettre trop fort parce que c'est pareil, on a des basses de dame, c'est affolant. Alors, j'ai essayé d'avoir vachement de l'aigu pour entendre tout ce qu'il faut. Là, il y a beaucoup de basses là. Par contre, il y a une autre percussion encore qui arrive. C'est la version du 2 bafouille. C'est la version 2. Alors, c'est en cours, hein. J'ai pas fini encore. Alors, je fais pareil. Sur la première version, j'ai écrit tout ce qui est sang. Je vais faire des morceaux de sang en plus d'un morceau. Et quand ça sera OK sur le premier morceau, je prendrai tous les samples comme je fais d'habitude. Et je les caserai sur la deuxième version, en recalant, comme c'est pas tout à fait la version pareil, et je recale une grosse partie son avec la deuxième version. Là on entend la voix qu'on entend dans la première
en live sur une seule piste. Mais comme j'ai les mêmes réglages sur les autres versions, eh ben, on entend tout ce qui est petits détails, cymbales, machin, voix. Pourtant sur une seule piste, hein, mais on a un son, franchement, pour moi, on a un super son. C'est vrai que quand on est là, au milieu, là, oh là là, et encore, je peux pas bourrer, parce que bourrer, je peux augmenter quoi, le son, mais là, je peux pas, et 6 h du matin, je peux pas m'amuser à faire trop de bruit. Parce que franchement, ça arrache, il y a un son de fou. Alors, là, on va passer sur la 3e version. Alors, pareil, j'ai fait encore une version hip-hop. Alors, je regarde sur laquelle. J'ai fait de l'afrobeat aussi, je suis en train là. Mais je cherche la 3e version. Voilà. Alors, c'est pas une 3e version en fin de compte. C'est un autre style encore du hip-hop. Mais là, ça va moins être électro, quoi. Ça va être plus classique. Plus guitare, un peu à l'ancienne, quoi. Je vais vous faire écouter. Alors, pareil, il n'y a pas ma voix non plus, là. Alors, on y va. Il n'est pas fort. Parce qu'il y a un peu plus de son, là. Alors, c'est plus classique. C'est moins style électro, mais plus classique. Je vais monter une partie d'effet. Là, il y a l'effet. Ça va. Il faut que je règle encore parce que les cymbales, à mon avis, c'est un peu faible. Je vais les augmenter. Voilà, donc les parties sont déjà dans le sample. J'ai gardé les réglages à l'époque pour avoir un meilleur son déjà qu'on entend les voix. Alors j'ai fait une version assez longue. Voilà. Ok, cool. Bon allez, je vous laisse. Il y avait une version afro là, j'ai fait. Allez, cadeau. La vidéo elle va être longue. Alors j'ai rattaqué une afrobeat hier. Je suis en train de regarder où je suis parti là. Je crois que c'est de l'afrobeat. Alors je suis en train de regarder parce que voilà, c'est celle-là. Okay. Alors je laisse. Voilà, j'ai rattaqué une afrobeat. Afrobeat, c'est le style percussion afro. C'est ça l'afro, c'est un peu style percussion. Voilà, alors je vais vous faire écouter. Je sais pas si j'ai. Parce que là, pareil, hein, j'ai pas encore mis d'effet. J'ai même pas réduit devant.
Là, j'ai attaqué le morceau hier et j'ai arrêté. Alors, je vais essayer de le faire venir un peu plus tranquille au démarrage. Je vais mettre en solo. Voilà, j'ai fait le morceau hier, je ne dis pas à l'arrache, mais c'était pour voir ce que ça allait donner. Je baisse. Alors ça, c'est de la folie. Là, c'est encore aussi. Et c'est pas fort, hein, parce que quand on commence à augmenter le son, ça arrache. Voilà. Alors c'est pareil, je vais à des réglages aussi là. Ok, bon allez, je repars sur mon version, j'étais en cours. Ok. Bon, je vous laisse. Hein. Je vous ai fait écouter un peu ce que j'étais en cours là. Je baisse. Sinon, ça va être chaud. Alors, je vais aller sur TikTok en premier. Je vais aller pour mes abonnés là. Alors, je vais me caler. Je vais regarder où je vais me caler. Je ne sais pas du tout où je vais pouvoir me caler. Parce que là, je peux pas développer. Je l'avais déjà dit sur la vidéo, je le dis à chaque fois. Je ne sais pas où je vais me caler. Je ne sais pas. Je vais essayer là pour voir. Je vais essayer de me mettre en solo pour démarrer pour voir. Alors, je vais essayer ailleurs. Après, ils iront sur les plateformes. Je vais aller quand même là. Je vais le démarrer ici. Je vais essayer de démarrer par là pour voir. Je sais pas. Je vais essayer de démarrer ailleurs pour voir. Devant. Je vais démarrer là. Ok, bon. Je remercie encore tous mes abonnés de YouTube de me suivre. D'accord. Et puis je vous dis à la prochaine. Là, je vous ai fait écouter pas mal de sons. Là ça serait sur TikTok, impossible. Instagram, ça va encore. Mais alors TikTok, même pas la peine. Là, tout le son que je vous ai fait écouter, il n'y a plus de son. Ils mettent en sourdine. Chaussettes. Chaussettes.